Après une balade, une valse, etc., j'ai écrit un petit prélude. Découvrons-le! Salut à tous, c'est Robin Meis. Un prélude, pour ceux qui ne savent pas, c'est normalement une œuvre qui sert d'introduction. On a le préfixe pré, donc qui précède, suivi de lude qui vient de ludo en latin, qui signifie jouer. Vous avez peut-être déjà entendu parler des préludes et fugues de Jean-Sébastien Bach par exemple. Mais bon, aujourd'hui il est commun de jouer un prélude comme une œuvre seule, donc ne servant pas forcément d'introduction à quelque chose de plus grand. Ce qui est important, c'est que la structure d'un prélude est généralement libre. Donc contrairement à une sonate qui est structurée avec par exemple une exposition d'un thème, un développement, une réexposition, etc. Eh bien, dans le prélude, on est beaucoup plus libre. Il y a même certains préludes où la métrique, le tempo, les barres de mesure sont inexistantes et donc on a l'impression d'écouter une sorte d'improvisation. Le petit prélude que j'ai écrit n'a donc pas de structure A-B-A alors que c'était le cas dans beaucoup de morceaux que j'ai écrits précédemment. Par contre, il y a quand même une métrique de 4/4 et elle est composée principalement par des petits arpèges en alterné avec des petites gammes. Allez, trêve de bavardage, je vous joue le prélude avec partition et tablature à l'écran et elles sont disponibles sur Tipeee au format PDF avec le i d'information ou bien avec un lien dans la description de la vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas le petit pouce en l'air de soutien. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, le prélude est composé avec une alternance entre arpège et gamme. Quand vous faites des arpèges, pensez à utiliser un doigt par corde au niveau de la main qui attaque les cordes. Et au moment des gammes, il est intéressant d'utiliser des coulées pour rendre les gammes plus legato. Alors je n'ai pas écrit de petits ponts entre les notes où il y a des coulées car selon moi il y a plusieurs options et c'est à l'interprète de choisir ce qu'il préfère. Par exemple, si je prends la deuxième mesure, je peux mettre un coulé entre le si do et puis après à la descente de la gamme entre ré et do. Ou bien pour la montée de la gamme entre do, ré, et puis pour la descente entre do et si. Voici les deux exemples, vous allez comprendre que l'articulation est différente d'une version à l'autre. Dans tout le morceau, on a des motifs de deux mesures qui se répètent, les deux mesures d'après. Il est du coup intéressant de faire varier l'articulation et les nuances pour éviter un côté rébarbatif et maintenir l'intérêt de l'auditeur. À vous aussi de voir les notes que vous aimeriez mettre légèrement en valeur, histoire de simuler une mélodie. Voici un exemple sur les deux premières mesures et les notes que je veux mettre en valeur sont en couleur à l'écran. Techniquement, le morceau n'est pas difficile, mais je vais quand même montrer en précision ce qu'il se passe au niveau de l'enchaînement de la mesure 30 à 31 car c'est un petit peu particulier. Je vais jouer de la mesure 29 à 32 inclus.
Donc à la fin de la mesure 30, on commence en 5e position et on se retrouve avec les notes. Le premier doigt pour le La, 4e doigt pour le Do, et puis on revient en 3e position, donc le 3e doigt pour le La. Et là, on va placer la base du doigt pour le Sol, car on va anticiper le demi-barré de la mesure suivante. Ça permet donc à la mesure 30 d'avoir déjà le barré en place pour maintenir le Fa basse à la 4e corde, tout en recouvrant aussi le Sol de la première corde. Voici l'exemple lentement. On a exactement le même phénomène pour l'enchaînement de la mesure 32 à 33, mais cette fois avec une anticipation du barré en 5e position. Je ne vais pas donner plus d'explications pour ne pas faire la vidéo trop longue. Si vous avez un doute sur l'emplacement d'une note, référez-vous à la tablature et pour le doigté sur le manche à la partition. Et si vous avez une autre question, écrivez-la dans la section des commentaires. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous avec la cloche pour ne pas manquer le futur contenu et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!